À travers l'Europe, les cris de joie résonnent dans les rangs de l'extrême droite. Selon les dernières estimations des résultats aux européennes, les partis nationalistes ont de quoi se réjouir. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen est arrivé en tête du scrutin européen, devançant la liste soutenue par le président Emmanuel Macron. En tête de liste, Jordan Bardella s'impose, une véritable victoire pour Marine Le Pen, qui définit le RN comme le mouvement de la future alternance. J'y vois la victoire du peuple, qui avec fierté et dignité a repris ce soir le pouvoir. Nous accueillons ce résultat avec joie, puisque le Rassemblement national n'a jamais aussi bien porté son nom. Pour la leader de l'extrême droite française, ces résultats traduisent une première conquête en vue de la présidentielle de 2022. En Italie, la Ligue de Matteo Salvini engrange près d'un tiers des voix et renforce son emprise sur le gouvernement populiste. Pour le leader de l'extrême droite italienne, l'Europe est dorénavant en route vers le changement. Il voto di oggi ci dice che cambiano le regole dell'Europa. Le vote d'aujourd'hui signifie que les règles de l'Europe vont changer, pas seulement pour les décisions des Italiens, mais aussi pour les décisions des Français, des Anglais et des Hongrois, des Polonais, des Finlandais, des Suédois, des Danois, et donc une nouvelle Europe est née. Au Royaume-Uni, nettement en tête des européennes, le parti du Brexit du populiste Nigel Farage, partisan d'une rupture nette avec l'Union européenne. Il réunit plus de 30% des voix, de quoi renforcer l'hypothèse d'une sortie sans accord. Theresa May, elle, a été durement sanctionnée, reléguée en 5e place. En Hongrie, Viktor Orban est assuré d'une victoire écrasante. Le leader hongrois est propulsé à la tête du scrutin européen avec plus de la moitié des suffrages, loin devant la liste de centre-gauche. Accueilli sur scène avec la chanson « Listen to your heart », il ne manque pas de réaffirmer sa position anti-immigration. Je tiens à préciser que pour nous à Bruxelles, la Hongrie est la priorité. Nous travaillerons ensemble avec tous ceux qui veulent mettre fin à l'immigration. Malgré ces résultats, les leaders nationalistes et populistes n'ont pas réussi à doubler leur score par rapport aux élections précédentes. Ils enregistrent une percée, mais elle est loin d'être suffisante pour former une coalition.